Bienvenue dans ce cours sur l'étirement des jambes, donc un deep étirement des jambes. Alors, allons-y de ce pas. On va d'abord ouvrir nos jambes et on va observer comment on se sent. Ça se peut qu'on sente vraiment des tensions au niveau de l'intérieur des jambes, au niveau de l'arrière des jambes. Ça se peut même qu'au niveau de nos aines, on sente un inconfort. Donc, avec le temps, ça va bien se passer. Avec le temps, à force de pratiquer, on va pouvoir aller optimiser tout ça. Donc, ça se peut qu'en ce moment, juste d'être dans cette posture-là, ça ne soit pas super confortable. Donc, je vous encourage dans ce cas-là, de ne pas ouvrir trop. Donc, d'ouvrir là où est-ce que c'est confortable et que tu peux continuer de respirer. À partir d'ici, on va doucement avancer vers l'avant et on va d'abord venir respirer ici. Alors, tu vas inspirer comme si tu venais arquer le dos et comme si tu venais ouvrir vraiment les épaules et tu regardes vers le haut. Donc, déjà là, tu vas sentir une légère pression. N'oublie pas d'engager les orteils vers toi. Donc, j'ouvre, j'arque le dos, j'inspire et j'expire, je descends vers le sol. Inspire, arque le dos. Et expire, je roule le dos vers le sol. La tête vers le sol. Inspire. Et expire. Donc, en continuité avec le cours de la dernière fois, donc le cours sur les torsions, donc où on allait vraiment visiter les torsions, il y a une autre posture en torsion qui est intéressante à aller voir dans l'étirement des jambes. Donc, c'est une torsion, mais où on va aller vraiment chercher de la longueur dans les jambes également. Alors, on s'en va vers là et bien sûr, on va se préparer avant. Alors, premièrement, on va aller une jambe à la fois. Donc, on garde nos jambes dans cette posture-là. Si jamais c'est trop intense, on rapetisse un petit peu notre angle et on respecte toujours la limite de son propre corps. Inspire, on va tourner le bassin vers la jambe droite. Inspire, expire. Inspire, soulève les bras vers le ciel. Et expire vers l'avant. Encore une fois ici, avec le bout des doigts au sol, on va ouvrir le dos. Donc, on veut vraiment avancer à partir des hanches. On veut avancer l'abdomen vers la cuisse et on veut ouvrir la poitrine. Expire, relâche le front vers le tibia. Inspire. Et relâche le front vers le tibia. Expire. Encore une fois. Et expire. Et on va venir respirer ici. Peut-être tu vas venir déposer les mains au sol. Peut-être tu vas venir chercher l'arrière du pied. Peut-être que ton front va se déposer sur le tibia. Respire, garde les ischions bien ancrés au sol. Et doucement remonte. Même chose de l'autre côté. Inspire, soulève les bras vers le ciel. Expire, twist vers la gauche. Inspire, expire, penche vers le côté gauche. Penche, penche, penche. On garde les ischions bien engagés au sol. Sur le bout des doigts, inspire, ouvre la cage thoracique, creuse le dos. Expire, le front vers le tibia. Encore 2 fois à ton propre rythme. Et on respire ici. Peut-être que les mains seront déposées au sol ou vont aller chercher le pied. Prends le temps. Et doucement remonte. Maintenant,
Viens porter l'intérieur du pied droit, du pied gauche, pardon, à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspire, soulève les bras vers le ciel, allonge. Et expire, on va venir porter l'intérieur du bras face vers le haut, donc le bras droit. Donc on est ici. Inspire, on va étirer le bras gauche vers le ciel. Expire, on va venir étirer davantage. Inspire, allonge, ouvre l'épaule. Donc on ne veut pas être ici, mais on veut vraiment comme essayer d'aller chercher l'angle du corps. Ça se peut qu'on reste ici, ça se peut qu'on soit capable d'aller toucher le pied. Ça se peut qu'on essaie de sortir, donc à force d'ouvrir l'épaule, comme si on voulait sortir. On essaie de ne pas aller trop loin, on ne veut pas étirer une partie du corps de façon à se blesser. Donc on respire profondément, on respire dans ses limites. Donc c'est ça la torsion qui était une autre version de torsion dans le livre traditionnel, dans le yoga Hatha Shivananda. Et doucement, on se relève. Et on va venir chercher le pied. On va plier le genou droit. Ça se peut que ce soit un petit peu douloureux. Et on va venir le bercer. Donc, on vient porter dans le creux des coudes le pied et le genou. Et on berce, et on berce, et on berce. Et en même temps, ça fait du bien aux hanches, au bassin. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on ouvre doucement la jambe. Viens porter le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspire, soulève les bras vers le ciel. Et expire, la main gauche vient rejoindre la jambe gauche. Étire, ouvre de façon latérale le corps vers la gauche. Ouvre l'épaule. Et si c'est possible, peut-être aller chercher les orteils ou non, on peut rester simplement ici. Et on peut même faire un Chin Mudra avec la main gauche, pourquoi pas. Et on respire, on respire. Et peut-être qu'à chaque expiration, on va descendre un peu plus, un peu plus, un peu plus, tout en gardant l'alignement. On ne veut pas s'affaisser. On garde l'étirement latéral et l'ouverture. Et doucement remonte, 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 remonte. Et on vient chercher le pied, la jambe gauche et on berce la jambe. À partir d'ici, viens porter la jambe droite devant, comme si on faisait un carré un peu avec nos jambes. Ou un triangle. Si on se fie au niveau du bassin, ça fait comme une espèce de triangle. Donc ici, c'est la partie droite devant. Donc ça peut s'appeler aussi la posture de la bûche. On dirait que c'est deux bûches mises ensemble, comme dans un foyer. Alors, vous allez sentir, peut-être qu'au début, ça va être comme ça et ça va ressembler à ça. Peut-être rouler une petite serviette pour pouvoir enlever un peu de tension au niveau de la hanche. Sinon, vraiment, on va y aller, on va respirer dedans. Donc, super belle posture pour aller stimuler les hanches. Une belle contre-posture également, puisqu'elle est en fermeture au lieu d'être en ouverture. On respire ici. Donc, un cours un peu plus deep aujourd'hui, comme le titre l'indique, mais tout aussi important, puisque des fois, c'est facile d'aller s'observer dans le mouvement, c'est facile d'aller s'observer dans la performance, c'est facile de se définir par, justement, par tout ce qu'on fait comme action, mais lorsque vient le temps de plus s'introspecter, de se ressentir plus profondément dans quelque chose qui est
similaire à beaucoup plus de silence, de patience. Ça devient des fois un petit peu plus challengeant. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça qu'on va observer dans ces postures. Donc j'ai changé de côté. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'étais vraiment dans mon speech sur l'intériorisation de l'être. Alors, quelques instants de l'autre côté, on relâche, on relâche, on relâche. Et à partir d'ici, doucement, on va aller dans la posture finale. Donc, la posture qui va vraiment aller étirer, ma foi, ça s'appelle la posture du grand étirement. Donc, pour ce faire, on va d'abord passer par le chien tête en bas. On prend le temps. Un talon à la fois vers le sol. Et vous pouvez toujours vous référer au tutoriel si vous êtes nouvelle sur la plateforme, puis que là, vous commencez le programme avec nous, vous êtes comme « elle n'a pas expliqué en détail le chien tête en bas ». Je considère que maintenant, où on en est rendu dans dans le dépôt des cours, après plus de 500 cours, vous pouvez aller dans la section tutoriel et vraiment prendre le temps d'aller bien regarder comment l'effectuer. Et si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez utiliser le groupe ou vous pouvez venir m'écrire sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun problème. Alors, à partir d'ici, on va inspirer, soulève la jambe droite vers le ciel et viens la porter entre les deux mains à l'avant. On va doucement approcher légèrement le pied gauche derrière. Donc, on va faire une angle un peu plus courte ici. Et à partir d'ici, on vient porter les mains croisées à l'arrière du dos. Inspire, allonge le dos devant. Et à l'expiration, relâche vers l'avant. Dans Parsvottanasana, posture du grand étirement. Donc ici, on vient vraiment étirer toute la chaîne arrière, les jambes à l'arrière de la jambe, jusqu'à l'arrière du dos. Et on peut même légèrement toucher le front au niveau du tibia pour vraiment faire la posture finale. Donc, on veut vraiment ici que la poitrine soit alignée avec la cuisse, le centre de la poitrine. Et doucement, inspire. Et portez les mains au sol, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté à ton rythme. Prochaine inspiration, soulève la jambe gauche. Viens porter le pied gauche entre les deux mains. Le pied derrière, quant à lui, en 45 degrés. On le rapproche un peu. On vient chercher les mains derrière. La jambe devant est allongée. On étire le dos. Et à l'expiration, on relâche le haut du corps vers l'avant. On relâche. Si jamais c'est trop intense, toujours possibilité d'aller chercher des blocs. Et on va venir garder cette posture-ci avec le dos beaucoup plus droit. Donc, n'hésitez pas à utiliser les blocs, à venir nous poser des questions sous cette vidéo. Et ça va nous faire plaisir de vous répondre. Pour l'instant, on respire et on respecte notre limite. 5 respirations profondes. Et à partir d'ici, viens porter la jambe droite avec la jambe gauche au devant. Et on va venir doucement déposer le front vers les tibias dans la pince debout. Et si c'est possible, on va venir déposer le pied entièrement sur les mains, former un cercle. Donc, on continue d'étirer les jambes complètement, formant un tout. Sans l'énergie qui circule. Pousse dans les pieds. Étire l'arrière des jambes. Pousse dans l'avant des pieds. Vois comment l'arrière des jambes peut encore plus s'extendre. Respire. Massage des organes internes. Le système nerveux qui se calme grâce à la respiration qui se calme. Et doucement, les mains s'enlèvent de dessous les pieds. On vient s'asseoir au sol. Et doucement, Shavasana.
Relâche tout le corps au sol. Tout le corps se relâche. Tout le corps se relâche. Tout le corps se relâche. Je t'invite à rester aussi longtemps que possible dans cette posture. Prendre vraiment le temps de fermer les yeux et de relâcher chacune des parties de ton corps. Merci infiniment d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Namasté.